Ouais, petit pote, t'as dit quoi à la Zamir? Bon, là, tu vas te demander encore une fois dans les commentaires, c'est quoi qu'il a ici? Je sais pas quoi. C'est mon micro. Si je le mets là, ça va frotter ma barbe. Laisse-moi le mettre ici. Bon, on va pas passer par quatre chemins. Vous avez vu le titre de la vidéo. C'est ce qui vous a attiré ici. J'ai déjà trompé et je regrette. En fait, le je regrette, il était un peu en trop. C'était vraiment pour attirer la curiosité, tu vois ce que je veux dire? Parce que, je le répète à chaque fois, il ne faut pas vivre avec des regrets. Chaque chose arrive pour une raison. Donc, dans la vie, il faut avancer justement et ne rien regretter. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, que ce soit bien ou mal, bah logiquement, tu regrettes ce qui est mal, c'est sûr. Mais tout ce que tu as fait de mauvais dans ta vie ou ce qui t'est arrivé de mauvais dans ta vie plutôt, ne regrette rien. Ne regrette rien, ne regrette rien. Tout arrive pour une raison. Reste positif à chaque fois. C'est la meilleure des choses si tu veux avancer. Parce que si tu vas avec des regrets, tu vas traîner quelque chose à chaque fois. Ces regrets-là, ce regret-là. Et après, ça va te hanter toute ta vie. Donc ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des chances que mon micro coupe parce que j'ai plus de batterie. Donc là, j'espère pouvoir faire cette vidéo en une fois. Ça serait cool. Donc on va faire ça clair. Je vais vous raconter pourquoi j'ai trompé et pourquoi je regrette, entre guillemets, pourquoi je ne recommencerai pas. Donc ouais, ça remonte à 2013, 2014, je crois, un truc comme ça. Et en fait, j'étais avec quelqu'un. D'accord, bah oui, logique. Si je trompe que je suis avec quelqu'un. J'étais avec quelqu'un et justement, ça se passait super bien. Ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 1 an et demi que j'étais avec cette personne. 1 an et demi. Petite relation, tu sais, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans, ça se passait super bien. En plus, c'était la meuf, justement, avec qui j'étais, qui m'avait eu gros. Et justement, elle a vu quand j'ai maigri, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais à ce moment-là, j'étais encore gros. J'étais dans ma transition de maigrir. Et moi, j'aimais bien, en fait, si tu veux, comme j'étais dans ma transition en train de maigrir, j'attirais en fait de nouvelles femmes. Et moi, toute mon adolescence, justement, j'avais grave du mal avec les filles. À chaque fois, moi, je voulais, tu connais, quand t'es dans l'adolescence, frère, t'as de la testo de fils de pute, t'as envie de te lâcher, tu vois. Toi, tout ce que tu veux, c'est femme. Après, oui, c'est sûr que tu veux jouer, mais c'est pour ça que t'es un jeune brawler en fait quand t'es un adolescent, tu vois ce que je veux dire. Et bref, moi tu sais, je voulais quand même des femmes. Et vu que vas-y, j'étais repoussant entre guillemets, tu vois, là le fait que je perde du poids, que je fasse du sport et tout, ça faisait que j'avais un charme en plus, tu vois. Et le délire c'est que, vas-y, j'étais sur Twitter, là je parlais à une femme en particulier, et on parlait bien, tout ça, et la femme elle était en couple aussi, du coup je me dis, oh, bah, c'est peinard, tu vois, si elle est en couple, je suis en couple, et s'il se passe un truc, bah tu sais, nous deux on sera dans le tort, malheureusement. Encore une fois, je mets une pause pour vous dire que là c'était ma façon de penser il y a longtemps de ça. Donc ne jugez pas sur ça, d'accord, je ne suis plus la même personne aujourd'hui. Bref, elle était en couple, j'étais en couple, on se parlait, on s'est vu. On s'est baladé, on allait chez moi, on a fait nos choses, et puis voilà. À ce moment-là, je regrettais pas. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que la meuf, on se parlait juste comme ça, et moi, je savais ce que je voulais. Elle aussi, elle savait ce qu'elle voulait, peut-être, je sais pas. Ouais, je suis resté avec mon ex et tout, ça se passait bien. J'aimais toujours autant mon ex. Et je vais expliquer justement pourquoi c'est de la mytho, le truc de ouais, tu trompes pas si t'aimes, je sais pas quoi, c'est de la mytho. Un homme va tromper juste parce que il veut se vider les couilles. Il va pas aller tromper parce que il aime plus sa meuf ou quoi, non, je sais pas quoi. C'est plus deep que ça en fait, d'accord? Il peut aimer sa femme. Ça va encore plus loin que ça, c'est que dans le couple, il y a quelque chose qui fait en sorte que l'homme veuille voir ailleurs, et c'est ce qu'on appelle la monotonie. À partir du moment où c'est monotone dans une relation, il y a de fortes chances que l'homme et la femme aussi, ça se peut, aillent voir ailleurs, parce qu'il est en recherche de sensations fortes. Quand je dis recherche de sensations fortes, c'est que il va vouloir tester de nouvelles choses, parce qu'il les teste pas avec sa femme. Du coup, il va tester avec une autre personne, il va aller voir ailleurs, goûter ailleurs, tu vois, et juste pour goûter, c'est tout, parce que c'est un gourmand. Et il va pas le faire avec des sentiments ou je sais pas quoi, contrairement à la femme en général. Quand elle trompe avec des sentiments, c'est-à-dire qu'elle est attachée à cette personne. La meuf qui a trompé son gars avec moi, est-ce qu'elle est attachée à moi? Je sais rien, frère. Après, on se parlait plus tant que ça. Tu vois, donc peut-être que, comme j'ai dit, il y a des exceptions. Mais de manière générale, une femme, quand elle va tromper, elle trompe quand même avec des sentiments. Elle a un certain attachement envers le gars avec qui elle va tromper son gars. Et c'était ça. Moi, tu sais, j'aimais la meuf avec qui j'étais et tout, ça se passait bien, bref. Et après, on s'est laissé parce que moi, je partais au Canada. Du coup, je l'ai laissé 1 an avant que je me casse au Canada. Je lui ai pas dit. D'accord, je lui ai pas dit. C'est-à-dire que là, si elle voit les vidéos, elle va l'apprendre. Frère, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? C'est passé. Qu'est-ce que je te dis? Le passé, c'est passé. Bref. Donc en fait, c'était ça, tu vois. J'ai vraiment fait ça parce qu'en fait, je voulais voir ailleurs. Dans mon couple, ça avançait pas. Tu sais, c'était vraiment une vie lambda. On était jeunes.
J'allais la voir les fins de semaine, elle venait me voir des fois, tu sais, c'était toujours la même chose. Il n'y avait pas de piment, on n'avait pas de discussion de ouf, c'était vraiment enfantin. En plus, vu que là, je changeais physiquement, c'était un peu plus facile pour moi, j'arrivais à mieux parler avec les filles et tout, donc vas-y, je me suis dit, ouais, c'est tout nouveau pour moi, j'ai envie de découvrir ailleurs, tu vois. Et voilà, après, j'étais au Canada, j'ai trouvé une autre meuf, ça se passait super bien, etc. Maintenant, je suis tout seul. Justement, j'expliquerai dans une prochaine vidéo comment j'ai fait pour me relever de ma dernière séparation. Et je vais expliquer justement, je vais donner quelques conseils pour justement les personnes qui sont présentement, ça se peut, en pleine rupture. Genre justement, je vais vous expliquer comment surmonter cela et devenir une meilleure personne en parlant de mes expériences personnelles. Parce que justement, moi, depuis ça, je suis une personne totalement différente. J'en parle quelques fois dans mes vidéos, mais j'ai jamais fait une vidéo vraiment là-dessus. Donc j'expliquerai ça. Bref. Et en fait, je vais vous expliquer en fait pourquoi je regrette actuellement justement le fait d'avoir trompé. En fait, quand tu trompes, ça prouve que tu n'es pas un homme apte à gérer une relation. D'où le fait qu'on dit à chaque fois, quand tu trompes, tu sais, tu dois laisser ta copine, tu dois laisser ton copain, bref, si t'es une meuf, tu dois laisser la personne avec qui tu es, absolument, parce que ça sert à rien. Tu vas trop avoir du mal justement à surmonter cela, parce que ça va te rester dans la tête. C'est-à-dire, c'est soit tu dis à la personne accepte, et après vous allez de l'avant, mais on va pas se mentir, de manière générale, quand tu le dis à une personne, elle va quasiment jamais accepter. Donc c'est ça, c'est pour ça que ça va toujours être avec la personne suivante, justement, que ça va aller mieux. Et justement, en fait, si je pouvais retourner en arrière, je pense que je lui aurais dit, ça lui aurait peut-être fait mal, mais au moins, j'aurais pas ça dans ma tête. Parce que c'est sûr qu'après, ça trotte toujours dans la tête, tu sais, ça reste dans la tête. Quand je la voyais, après que j'étais plus avec elle, dans la tête, j'étais en mode, ouais, putain, je l'ai trompée, elle est là, elle est contente, tout ça, mais busy, tu vois ce que je veux dire, c'est bizarre un peu. Mais c'est ça, en fait, plutôt que de le prendre comme un regret, je vais le prendre comme une leçon. Et ça m'a pas vraiment servi de leçon pour la relation que j'ai eue avant, parce que j'y pensais pas, etc. Tu vois, c'est juste que souvent on en parle dans mes lives, et dans les lives justement on parle de la tromperie, toutes ces choses-là, etc., etc. Et à force en fait d'en parler, bah je me suis dit putain merde, c'est vrai. Genre je pensais à ce que j'ai fait, et à chaque fois qu'on me dit ouais, est-ce que quand tu l'as fait, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Je dis, je regrette pas, mais si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Parce que tu sais, à partir du moment où tu partages ta vie avec quelqu'un, tu sais, c'est magnifique, c'est comme un challenge en plus, et c'est surtout un challenge que tu te donnes à chaque jour en fait. Dans le sens où, dis-toi que tu as quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te suit, quelqu'un qui te soutient dans tout ce que tu fais, et toi tu peux lui donner la même chose. Donc pourquoi t'irais donner ça ailleurs, plutôt que justement travailler sur ton couple? Tu as une énergie. Plutôt qu'aller la dépenser ailleurs avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu ne connais pas, à cette heure-ci tu ne connais même pas, ou même si tu connais, tu vois, pourquoi aller dépenser cette énergie avec cette personne pour baiser, sachant qu'après tu vas regretter sûrement, tu auras le post-note clarity, tu vas dire putain pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi dépenser cette énergie là-bas alors que tu peux le dépenser justement dans ton couple en bâtissant quelque chose de plus gros, tu comprends? Tu sais, rien n'est acquis, peu importe combien de temps t'es avec elle, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas, je m'en bats les couilles, la personne ne t'appartiendra jamais. D'accord, même ta famille ne t'appartient pas, vous avez la preuve. Il y a des gens, des fois, ils sont dans la sauce, ils ont plus personne autour d'eux, même leur propre famille les renie. La seule personne qui t'appartient, c'est toi et ton âme, et encore même ton âme, à la fin, frère, quand tu calmes, ton âme part, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, en vrai, c'est toi et toi-même. Il n'y a que toi qui t'appartient. C'est pour ça, tu as la chance d'avoir quelqu'un qui est ta meilleure amie, ta confidente, tout ce que tu veux. Il y en a qui luttent pour avoir ça, il y en a qui cherchent à avoir ça, qui n'y arrivent pas, tu vois, et toi, tu es là. Remercie l'univers d'avoir cette personne à tes côtés, et justement, chéris-la, d'accord? Chéris-la de tout ton cœur, de toute ton âme. Fais tout ton possible pour que votre relation aille pour le mieux. Et si tu commences à voir qu'il y a de la monotonie dans le couple, qu'il y a une routine qui s'installe, mais une routine malsaine, parle-en avec ta partenaire, faites quelque chose pour que ça aille plus loin. Donc je sais pas, créer une nouvelle routine de temps en temps, genre tu fais la routine du mois de mars, la routine du mois de février, du mois de prochain, je retourne en arrière, la routine du mois d'avril, etc., etc. Même si tu installes une routine par mois, mais tant que ça change au moins, ça va justement faire quelque chose. À chaque fois tu vas dire putain j'ai hâte d'être au mois prochain pour qu'on ait une nouvelle routine, tu vois, et ça va créer une sorte d'excitation, tu vois, dans le couple. À force de faire ça, à force de mettre de l'énergie dedans et dans tes projets, sachant qu'il faut toujours être sa priorité, ça c'est important. Quand tu mettras de l'énergie dedans, frère, tu penseras même pas à ce qu'il y a autour. Quand on reste dans notre routine, on reste dans la monotonie et en fait on prend les choses pour acquises, et ben on se dit oh c'est quoi, la personne à côté de moi, je sais qu'elle est à moi, ça y est, c'est facile, je peux aller voir ailleurs et revenir. Mais mon gars, elle là, tu vois, la meuf avec qui t'es, elle va pas perdre de temps. Si c'est une meuf indépendante qui est sérieuse dans ses projets, qui se focus de fou sur elle et qui a pas du tout la même façon de penser que toi, mon gars, elle va te laisser tout de suite. Et après, tu vas être dans la merde, tu comprends? Inconsciemment, tu dépendais d'elle parce que tu disais que tu l'avais. Et après, quand elle te laisse, boum, tu vas faire oh putain. C'est là que tu vas te rendre compte qu'en fait, que t'as perdu une perle rare. Donc, je répète, l'énergie que tu veux utiliser pour commettre des adultères, garde-la, fais les choses bien. Et puis voilà, c'est ça, tu vois. Là, il y en a, ils vont dire ouais, mais Freeman, comment ça se fait que tu penses comme ça? Et t'es célibataire, je sais pas quoi. Là, c'est un choix de vie. D'accord? Je suis célibataire parce que c'est un
un choix de vie. Je n'ai pas envie de me mettre en couple pour X ou X raisons. Ça, je l'expliquerai encore une fois dans une prochaine vidéo, justement quand je parlerai de ma rupture. Mais là n'est pas le sujet, d'accord? Moi, je vous donne des conseils parce que je vous dis que je ne suis plus la même personne que j'étais il y a un an. Même je suis plus la même personne qu'hier. Chaque jour, j'essaye d'être une nouvelle personne, d'être une meilleure personne. C'est tout court, mais c'est comme ça. Genre, tu verras, l'année prochaine, je serai plus la même personne qu'aujourd'hui, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour ça que je vous partage ma positivité et mes bonnes valeurs. Parce que moi, je veux qu'il y ait que des bonnes personnes autour de moi. Moi, je vais j'attire que ça. Toutes les mauvaises personnes, niquez vos mères. Voilà, aussi simple que ça. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si t'avais des idées assez sombres, bizarres, et tu commences à dire putain, faut que j'aille tromper ma meuf, ou faut que j'aille baiser ailleurs, mon gars, sache que tu vas regretter. Tu vas regretter, tu vas aller tromper, tu vas aller tremper ton zizi dans une fouffe que tu ne connais même pas, ou même si tu la connais, tu vas regretter au final. Toi aussi, la femme qui m'écoute, si tu vas aller tromper ton gars, tu vas regretter au final. Donc, plutôt que de penser à aller tromper, pensez justement à construire quelque chose de meilleur dans votre relation. C'est le plus important. La communication, parlez, parlez, parlez. S'il y a quelque chose qui ne va pas, parlez-en, parlez-en, parlez-en. Parce qu'après, vous allez commettre l'acte et ça va être encore pire dans vos têtes. Parce qu'au début, peut-être vous allez être bien, vous allez dire, oh, c'est bon, je suis encore mieux, tu vois. Parce que quand tu trompes, tu te dis, ouais, ah, ça va là, tu te sens mieux parce que c'est bon, tu l'as fait, mais vas-y, t'aimes encore plus bizarrement ton partenaire ou ta partenaire, tu vois, c'est bizarre. Mais après, ça revient. Et après, tu te dis, putain, j'ai réussi à le faire, elle va pas cramer, hop, je vais le refaire. Mais mon gars, non. Parle avec ta copine, fais les choses bien et avancez de l'avant. Genre, ces choses-là, on les met à part, c'est à perdre, ça sert vraiment à rien. Si tu veux tremper ton zizi à droite à gauche, sois célibataire, là tu peux faire tout ce que tu veux, personne ne va te juger, tu vois. Mais si tu commets cet acte, c'est inutile. J'ai mis du temps pour m'en rendre compte. Je m'en suis rendu compte en 2020, du vrai sens en fait de ce truc, genre pourquoi c'est vraiment malsain et pourquoi genre je l'aurais jamais fait si j'avais cette mentalité que j'ai aujourd'hui, je l'aurais jamais fait et justement pourquoi je le ferais jamais. Voilà. Et j'ai pas besoin de toucher du bois, je sais pas quoi, je sais que je le ferai pas. Désolé, j'ai eu un petit bug de son, donc je disais que en fait maintenant c'est quelque chose que je ne tolère plus. D'accord, ce n'est vraiment plus dans mes principes. Je dis pas qu'avant c'était dans mes principes ou quoi, c'est juste que avant ça aurait pu arriver parce que je savais pas comment penser en fait, tu sais, j'avais pas la même mentalité qu'aujourd'hui, mais avec la mentalité que j'ai aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve vraiment insupportable, quelque chose que tu ne peux pas supporter à l'intérieur de toi, surtout quand tu sais comment gérer une relation. Sachant que maintenant je sais comment faire, je préfère vous le dire à vous, comme ça vous évitera de faire plein de bêtises, de faire plein de choses, plein de mauvaises choses qui ne mènent à rien, et surtout qu'après vous vivez avec des regrets. Parce que comme j'ai dit, vivre avec des regrets, c'est la pire des choses. Comme de grands lyricistes l'ont dit, pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Prenez soin de vous les petits potes, on se pète la prochaine fois. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas mais bon.